En 2019, la moitié des émissions de gaz à effet de serre globales provenaient de 10% des plus riches de la planète. Face à ce constat, certains considèrent qu'il faut un impôt sur la fortune climatique. C'est un sujet de campagne, alors faut-il instaurer un ISF climatique ? L'idée de cette mesure, c'est de prendre en compte l'empreinte carbone du patrimoine financier dans le calcul de l'impôt des plus fortunés. Les objectifs sont multiples. D'abord, il s'agit d'inciter les plus fortunés à se tourner vers des investissements plus verts. Le deuxième objectif, c'est d'amener de nouvelles recettes à l'État pour financer la transition écologique, la transition énergétique. Et enfin, le troisième, et peut-être le plus évident, c'est celui de la justice sociale et de faire payer le plus à ceux qui polluent le plus. L'ISF climatique, c'est une idée qui a été proposée à l'origine par l'ONG Greenpeace et que l'on retrouve aujourd'hui dans les programmes des principaux candidats de gauche, à savoir Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs arguments pour le non. Le premier, c'est le même que pour l'ISF. L'impôt sur la fortune nuit à l'investissement et les plus riches seraient tentés d'investir ailleurs. Le deuxième argument, c'est celui de la complexité de la mise en place d'une telle mesure. Il n'existe pas, par exemple, d'informations claires sur la réelle empreinte carbone de tel ou tel produit financier. Par exemple, il faudra déterminer si le gaz ou le nucléaire sont des investissements verts ou non. Le dernier argument, c'est que si on instaure cet ISF climatique, nous serions le seul pays de l'OCDE à le faire. Cela veut dire que les investissements dans les secteurs polluants perdureront et ils seront juste financés par les personnes les plus riches chez nos voisins européens.